one we meet someone lost out in the wilderness, searching for the road to lead them home. In chapter 2, les gens se préoccupent beaucoup par rapport à la vie matérielle. Et cette vie matérielle qui m'apporte rien, sinon la confusion. Mais planchez-vous dans la vie spirituelle, c'est ça qui est important. On va prier ensemble. Afin que Seigneur puisse nous aider. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette étape que le Seigneur est en train de nous donner. Et nous laissons dans ta main cet programme et que ta parole d'exhortation puisse produire la vie à tous ceux qui nous écoutent. À ce moment, Seigneur Jésus, notre roi et sauveur. Amen. Moi, je voudrais parler à ce qui concerne les sacrifices. Vous savez qu'apôtre Paul est le grand serviteur de Nouvelle Alliance, dans laquelle moi, aujourd'hui, je suis aussi serviteur. Je suis un serviteur de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, ça n'a rien à voir avec l'Ancienne Alliance. Les gens perdent beaucoup de temps dans l'Ancienne Alliance et c'est comme cela qu'ils n'arrivent pas à avoir la richesse cachée dans la Nouvelle Alliance. Il y a beaucoup aussi qui pensent que la Nouvelle Alliance a commencé à partir du moment où Jésus, comme notre Seigneur et Sauveur, est venu. Non. La Nouvelle Alliance a commencé le jour que le Seigneur Jésus-Christ était crucifié. Le jour que Christ était mort et ressuscité. Ce jour-là, c'était le départ de la Nouvelle Alliance. Et donc, Nouvelle Alliance, on va voir qu'il y a deux écoles dans la Nouvelle Alliance. Une école destinée pour les incirconcis et une école destinée pour des circoncis. Pour les incirconcis, c'était donner la révélation capitale à l'apôtre Paul. Oui, les incirconcis pour l'apôtre Paul. Les circoncis, c'était pour l'apôtre Pierre. Apôtre Pierre, Jacques et Jean, ce sont des apôtres qui ont marché avec Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Et donc, ils ont resté avec certaines habitudes dans la chair du Seigneur Jésus-Christ. Mais cet Christ qu'ils ont connu, c'était un Christ qui était un Christ sacrificateur. Ça veut dire un Christ qui était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Venu dans le monde pour ôter les péchés des hommes. Cet Christ, il était venu pour accomplir la loi. C'est pour cela que vous trouvez dans l'Écriture de certains passages bibliques que le Seigneur Jésus dit: je suis venu pour accomplir la loi. Je suis venu pour accomplir la loi. Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Et cela, ça restait dans l'esprit de ses apôtres. Pierre, Jacques, Jean et les restants des disciples qui étaient avec lui. Vous savez qui, quand le Seigneur était avec les disciples, ils n'avaient pas encore le mandat d'être des apôtres. Ils sont devenus des apôtres après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que j'essaie de vous transmettre, c'est pour ne pas faire l'amalgame
de nouvelle alliance. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames dans la nouvelle alliance. On a les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu sans la révélation de cette parole, sans la maturité de cette parole, sans comprendre dans laquelle dispensation il se trouve. Ils prêchent la parole de Dieu et comme ça, doctrinellement. Moi, je vous conviens à sortir dans des doctrines de vos dénominations. Parce que ces doctrines de votre dénomination vous rendent aveugles pour ne pas voir convenablement et spirituellement l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'apôtre Paul, dans ses messages, il a pleuré en disant qu'il y a quelques-uns que je parle en pleurant, que je dis en pleurant, qui se sont constitués des ennemis de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Qui sont les ennemis de la croix de Jésus-Christ? Ce sont les gens qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'est l'évangile. Ils prêchent la parole évasive. La Bible, pour eux, c'est un livre de mère connaissance, un livre de connaissance simplement. Ils connaissent cela, il va sortir pour se transmettre cela. Mais il n'a pas la révélation de ces choses, il n'a pas la révélation de cette parole de Dieu qui est dans l'Écriture. Donc il faut la maturité spirituelle, il faut un bagage spirituel donnant, appris par le Saint-Esprit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous a voulu que les disciples, les apôtres sortent pour accomplir la mission sans avoir reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui prêchent la parole de la Bible, la parole de la Bible, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Qui n'ont pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ces gens prêchent? Ils prêchent simplement ce qui est écrit. Mais la zone, pas obscure, mais la zone de lumière qui se trouve dans ce qui est écrit, les échappe. Et c'est comme cela qu'on a aujourd'hui beaucoup de fidèles. Il faut aussi classifier. Il y a des chrétiens, il y a des fidèles. Donc aujourd'hui, on a plus de fidèles de la religion, de dénomination que les chrétiens. Donc, la volonté de Dieu, c'est qu'il aille les chrétiens, les gens qui se semblent à son Fils, les gens par lesquels son Fils est en eux. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas être chrétien si Jésus n'est pas en vous. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu si Christ n'est pas en vous. Un chrétien qui est chrétien est encore délivré des démons. C'est impossible ça. C'est même honteux. Vous êtes en train de contredire la parole de Dieu. Ça veut dire qu'un chrétien qui est encore délivré des démons, ça veut dire qu'il n'est pas encore chrétien. C'est pour cela que je parle des chrétiens et des fidèles. Ce sont des fidèles de la dénomination qui souvent ont ces problèmes d'être délivrés des démons parce qu'ils n'ont pas encore passé dans la classe d'être des chrétiens. Parce que Christ, notre Seigneur, n'est pas encore en eux par moyen des Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous entrez dans les assemblées, dans des groupes religieux. La chose qui plus a pris la place, ce sont des émotions. Les gens confondent l'émotion avec la foi.
La foi, c'est une chose. L'émotion, c'est une autre chose. Sortez de l'émotion pour devenir dans la foi. Donc, pour ne pas sortir de notre enseignement, c'est qu'il faut comprendre. Il faut comprendre. Comprenez une chose, mon bien-aimé. L'évangile, c'est un évangile révélé. Celle que Seigneur Jésus s'est rencontré avec l'apôtre Paul. Celle que Seigneur Jésus, par son esprit, l'a transporté Paul jusqu'au 3e ciel pour les donner, pour les transmettre les oracles de Nouvelle Alliance. Donc, quand on parle d'évangile, la question est quel évangile? Évangile des circoncis ou des incirconcis? L'évangile des circoncis était donné à l'apôtre Pierre. Les circoncis, ce sont les Juifs. C'est pour cela que vous voyez dans l'écriture de Pierre, il y a plusieurs passages qui nous amènent un peu à la loi. C'est pour rappeler les Juifs par rapport à la loi. Pour les faire venir dans la foi en Jésus, il fallait les amener petit à petit à comprendre les étapes de la loi jusqu'à Jésus-Christ révélé. Mais vous qui vous n'êtes pas juif, à quoi vous concerne la loi de Moïse? Ce n'était pas à vous, ce n'était pas destiné à vous. Ce n'était pas destiné à vous. Donc c'est pour cela que Seigneur Jésus, quand il est mort ressuscité, vous savez que les disciples, l'autre fois, quand le Seigneur les a envoyés pour aller prêcher, ils voulaient aller prêcher à Samarie. Et le Seigneur les a interdits de prêcher la Samarie. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a vu que ce n'était pas à eux. Ce n'était pas une mission préparée pour eux et pour l'instant. Vous comprenez? D'abord, c'était aux Juifs. Et après, passer aux nations. Ça veut dire aux non-juifs. C'est pour cela que Seigneur Jésus, vous savez, on va lire ici, s'il te plaît. On va lire ici. Regardez qu'est-ce que Seigneur Jésus, quand il s'est rencontré avec l'apôtre Paul dans le chemin de... Quand Seigneur Jésus s'est rencontré avec l'apôtre Paul, conversion d'apôtre Paul, qu'est-ce que Seigneur Jésus, il a dit à Ananias. Seigneur Jésus dit à Ananias suivant. Acte chapitre 9, verset 15. Lisons. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Vous comprenez? Et après, il y a aussi devant les rois,
et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc écoute, Seigneur parle, il dit, apôtre Paul, il dit à Ananias, il avait peur d'aller se rencontrer avec Paul parce qu'il a déjà entendu qu'est-ce qu'il lui faisait quand il était encore Saül. Donc il tuait les chrétiens, il emprisonnait, il avait une zèle par la loi de Moïse, par l'ancienne alliance. Et quand le Seigneur s'est rencontré avec lui, il est converti. Le Seigneur l'a demandé d'aller entrer à la porte. Ça aussi, c'est une étude aussi qu'on voudrait passer aux enfants de Dieu. Seigneur, il dit à Saül, Seigneur dit à Saül, d'entrer à Damas. Parce que Seigneur avait se rencontré avec Ananias en vision pour lui dire qu'il y avait quelqu'un, il y avait un homme qui est Saül, qui est répandu, qu'il fallait qu'il va lui poser les mains afin qu'il puisse retrouver ou puisse recouvrir ses yeux. Ses yeux parce qu'il était, il avait la lumière du Seigneur, il est resté aveugle. Ça, c'est une étude aussi. Hein? Ça, c'est une étude. Vous savez, quand le Seigneur Jésus se rencontre avec vous, il faut que votre état de passé soit vraiment brisé. Il faut que tu sois brisé. Il faut que tu te rends aveugle concernant à ce que tu as pris avant, dans le passé. Toute connaissance que tu as eue dans le passé. Il faut que cela soit jeté. Maintenant, il y a les gens qui viennent à Christ, et ils veulent rester avec leurs habitudes, ils veulent rester avec leur vision de voir les choses. Non, 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 c'est impossible. Tu ne peux pas associer ta vision avec la vision de Dieu, la vision de Christ. Tu ne peux pas. Il faut que tu sois aveugle. Et quand tu seras aveugle, tu seras directionné à quelqu'un qui va te détruire. Ça aussi, c'est un problème. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui prêchent pas, qui n'aiment pas être instruits. On voit aujourd'hui par Internet, les gens qui se mettent debout pour prêcher la parole, les gens qui sont là pour... Il y a ceux qui sont là pour attaquer les autres, qui sont là pour offenser les autres, pour menacer les autres. Et ils disent qu'ils sont consommés par les ailes du Seigneur. Dites-moi, quand l'apôtre Paul était consommé par les ailes du Seigneur, après avoir répandu, qu'est-ce qu'il a fait d'autre sinon enseigner simplement la parole de Dieu? Il s'est confronté avec quelques-uns, mais pas de façon qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a soi-disant les serviteurs de Dieu qui nous font autre chose, sinon menacer les autres, manquer de respect des autres, essayer de diminuer les autres, avec vous savez, l'actuelle mode d'être des bishops, archibishops, apôtres. Ils veulent des grands noms. Mais eux-mêmes, ils n'ont rien de contenu de ces grands noms qu'ils portent. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Surtout Bino Bandeko. Hein? Surtout Bino Bandeko. Donc il faut un esprit d'humilité. Il faut un esprit d'humilité.
Il n'y a pas besoin de faire du bruit que vous faites. Nos frères nigériens, regardez dans ces assemblées, même ici en Europe ou partout, ce sont des choses organisées, des grandes choses. Hein? Travaillent ensemble, font son travail, les choses vont devant. Mais comme Bandeko, le problème c'est l'argent, on aime tellement l'argent, on aime tellement les grands noms, on aime tellement des grandes fonctions, on aime être vu comme des grands gens. C'est là où il y a des fissures. Chacun veut faire sa petite gargote dans un coin pour vendre son évangile. Sauf qu'il soit dans la rue avec quelqu'un qui porte la Bible, révérend, pasteur, docteur, je ne sais pas quoi, apôtre. Maintenant c'est apôtre. Hein? Apôtre. C'est quelqu'un qui est apôtre, il pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Je suis apôtre, je suis apôtre. Je suis prophète, je suis prophète. Ça mène à rien. Ça mène à rien. Les peuples ne convertissent pas. Vous avez transformé les peuples plus incrédules qu'avant. Et vous-même, vous êtes devenus pire que les pharisiens. Qu'est-ce que vous portez de plus au peuple de Dieu? Rien. Rien. Et le peuple sait que vous êtes là à cause de l'argent, c'est pas autre chose. C'est pas pour l'amour de Christ. Je ne vais pas juger, Seigneur me pardonne si je juge. Mais c'est ça qu'on voit. Pourquoi? C'est pourquoi? Pour avoir beaucoup de gens dans son église, tu es obligé d'attaquer les autres, tu es obligé de... En fait, c'est comme les païens font. Hein. C'est comme les musiciens font. Quand il veut sortir, il veut monter, il veut être connu, il attaque le musicien qui est plus haut que lui. Il passe à la télé, il critique, il parle pas. Tout ça, c'est marketing. C'est pour être vu, pour être connu. Qui ça? Qui ça? Qui ça? Qui ça? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Moi je me rappelle dans les années, si je ne me trompe pas, dans les années 92 ou 93, apôtre Heidi Nabala, il avait dit une chose. Moi, j'étais dans cette... Parce que moi, spirituellement, je suis fils de cet apôtre. Il avait dit une chose. Il avait dit, je suis fils, ça ne veut pas dire que je suis encore dans cette... Il y a des choses qui sont passées. Le Seigneur m'a appelé à une autre vocation, à une autre vision. Je suis... même aujourd'hui, les choses ne sont plus. Donc, bon. Et donc, il a dit une chose. Il a dit, Seigneur l'a montré une vision, comme quoi la main de Dieu, en train de sortir de RDC pour aller choisir un autre peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'arrogance, tellement de dissimulation, tellement de mensonges, tellement de... C'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez oublié la richesse spirituelle que Dieu a donnée à RDC. RDC, c'est un pays de promesses. Hein? C'est un pays moteur de l'Afrique. Vous ne le connaissez pas. Vous êtes aveugle. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu a donné. Et qu'est-ce qu'on fait sinon se disputer, se cogner, il n'y a que ça. La haine entre les serviteurs de Dieu, la haine entre les gens, la jalousie, c'est vraiment le plat principal bon, c'est partout, hein, mais vraiment entre les Congolais, c'est quelque chose. Hein. Elle a dit, mais c'est que lui-là qui parle de Congolais, si vous le saviez. Donc, vous voyez, donc la jalousie, on n'aime pas voir quelqu'un s'en sortir dans la vie. Si quelqu'un essaie de s'en sortir un petit peu dans la vie, on va le combattre. On va essayer de détruire.
afin qu'ils soient aussi valériens. Et c'est comme ça, c'est un esprit diabolique. Et pourtant, on a des gens, des grands intellectuels dans ce pays qui peuvent même diriger l'Afrique. Ils sont ici en Europe. Pourquoi? Il y a des prières en Afrique, il y a des veillées, il y a des gènes, rien ne change, les choses sont tous. Et l'autre chose que je voudrais vraiment parler, c'est que faire attention, parce qu'il y a un esprit diabolique qui essaye vraiment de détruire RDC. Il y a un esprit, Seigneur, c'est une révélation que je vous dis. Les gens qui sont des, je sais pas, des Rwandais, etc., ces gens-là, si vous ne faites pas attention, c'est eux qui vont substituer le peuple au Congo. Parce que les Congolais, ils n'ont fait autre chose que fuir. Fuir en Europe, partout. Et vous allez laisser le pays être envahi pour des gens qui ne sont pas Congolais. C'est triste, mais c'est la vérité. Et c'est ça la politique qui est en train d'être mise en place. C'est satanique ça. Pourquoi? Parce que Dieu, il a un projet par rapport à ce pays. Vous le savez, qui s'écrit dans la Bible. Ce pays se trouve dans la Bible. Il y a des promesses, il y a des choses. Dans le monde d'occultisme, ce pays occupe une place de standard. Jésus connaît ce pays. Blague pas. Mais malheureusement, les gens qui sont d'origine de ce pays sont aveugles. Allez sur YouTube, Internet, regardez qu'est-ce que les gens parlent. Entre vous-même, qu'est-ce que vous parlez? Vous faites que c'est disputer, c'est offenser, c'est manquer de respect. Et manquer de respect aux serviteurs de Dieu. Et au milieu de ces gens, il y a des serviteurs de Dieu, consacrés par Dieu, oints par Dieu. Mais vous blaguez avec eux. Comment vous voulez que le Seigneur vous aide à sortir de la situation si vous n'avez pas considération par les serviteurs de Dieu? Et en plus, on trouve quelques-uns qui sont aussi des serviteurs de Dieu, qui nous font autre chose, qui se disputent entre eux. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Seigneur Jésus, il a dit, Satan, il n'a pas besoin de rien faire, parce que vous-même, vous êtes en train de se cogner. Et ce sont les autres qui profitent. Ce sont les autres qui profitent. Je parle par rapport aux gens qui sont commerçants, businessmen, intellectuels. Il y a beaucoup à RDC. Beaucoup. Mais ils ne sont pas épaulés pour les autres. Mais vous ne voyez pas qu'est-ce que les autres font. Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut être connaisseur. Tout le monde veut être dirigeant. Tout le monde veut être... C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut se respecter par... Oh Seigneur Jésus, vous ne comprenez pas. On passe. Ça, c'était quelque chose que Seigneur m'a... J'ai beaucoup regardé et aujourd'hui, Seigneur a voulu vraiment que je vous parle de ça. Soyez sages. Soyez sages. Et faites attention de manquer de respect aux serviteurs de Dieu. Vous êtes en train d'amener par vous-même des malédictions sans le savoir. Faites attention. Au milieu, il y a des petits qui font de n'importe quoi. Ok. Mais s'il n'y a pas aussi à vous de juger. Ce n'est pas à vous de juger. Priez simplement. Et faites attention. Moi, aujourd'hui, je vois les gens qui entrent dans les églises pour aller agresser des pasteurs. Parce que les pasteurs,
Ils ont commis des fautes, ils ont commis je ne sais pas quoi. Oui, on est tous contre ça. Un serviteur de Dieu doit bien se comporter et arrêter de faire des bêtises. Mais, fils de Dieu, la justice existe. Vous avez oublié qu'il y a un Dieu. La vengeance appartient à Dieu, pas à vous. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer une chose. Ce qui se passe, c'est que qui a choisi cette personne? C'est Jésus. S'il a commis une erreur, c'est Jésus qui doit se responsabiliser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous, parce que vous êtes tellement dans la colère, dans le manque de sagesse, vous allez maintenant par vous-même aller agresser cette serviteur de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Écoute-moi bien, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il fallait que Dieu fasse à cette serviteur de Dieu, Dieu ne va plus le faire. Parce que vous avez déjà fait votre justice. Maintenant, ce qu'il fallait que tombe sur cette serviteur de Dieu, va tomber sur vous. Vous comprenez? Va tomber sur vous. Va tomber sur vous. D'ailleurs, je vous dis, contrôlez-vous bien, vous allez voir que tous les gens qui participent tout le temps à offenser les serviteurs de Dieu, agresser les serviteurs de Dieu, manquer de respect aux serviteurs de Dieu, aller dans les églises, faire confusion, donc détruire les instruments dans l'église, faire n'importe quoi. Vous avez déjà vu des Nigériens faire ça? Vous avez déjà vu, dites-moi quel pays dans le monde fait ça? Non. Les gens, ils ont respect. Il y a aussi une chose qu'on appelle la civilisation. On est quand même dans une période de civilisation. Si un serviteur de Dieu a fait quelque chose, il y a les autorités. Allez là-bas, ce sont les autorités qui résolvent cela. Et en plus, vous êtes en Europe. Il faut continuer avec des attitudes de l'Afrique. C'est incompréhensible ça. Vous êtes en Europe, mais vous continuez toujours pareil. Vous ne changez pas. Donc vous ne changez pas. Il ne faut pas. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Vous êtes vraiment, ça fait. Vous savez qu'il y a beaucoup de vos compatriotes qui ont même honte. Quand on vous voit et regarde à côté, parce que ça fait honte. Et pourtant, vous appartenez à un pays béni, choisi par l'Éternel, un pays de promesses. C'est dommage. Et vous avez des serviteurs de Dieu que le Seigneur a oint, avec une capacité dans la parole, etc. Mais vous-même, vous faites que combattre cela pour détruire. Donc c'est dommage. Donc ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est par rapport à toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui, quand vous venez à Jésus, il faut que ces choses disparaissent. Vous pouvez continuer à être ce que vous étiez dans le passé. Et en disant que vous êtes chrétien. C'est pas concebible ça. On ne peut pas accepter ça. L'apôtre Paul, il était ce qu'il était, Saul. Mais quand il s'est rencontré avec Jésus, le Seigneur l'a aveuglé. Il fallait aller voir Ananias pour prier sur lui. Ça veut dire que quand vous venez à Christ, votre vision du passé, votre façon de raisonner du passé, votre façon de regarder les choses dans le passé, il faut que ça change. Parce que ce n'est plus vous, mais c'est Jésus qui est en vous. Maintenant, il sait qu'il dit, oh non, on prend l'exemple de Christ, il entre à l'église, il a il a frappé dans l'église, dans le temple et tout ça. Et moi, je vous réponds, c'est écrit, c'est pas par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Soyez un peuple spirituel. Un peuple spirituel. Vous allez me dire, ah non, un peuple spirituel, ça veut dire qu'on doit rester comme ça, notre pays, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
Ça veut dire que vous mettez en doute la puissance de Dieu de transformer les choses. Eh bien, vous priez pourquoi alors si vous avez la doute? Arrêtez de prier. Et arrêtez de citer le nom du Seigneur Jésus. Parce que vous êtes en doute. Il faut changer. Changer, si, pour l'amour du Seigneur Jésus. Et au nom du Seigneur Jésus, changez. Changez votre façon d'être, de se comporter. Changez votre façon de rester dans l'esprit. Vous-même, essayez de vous demander, entre l'homme de passé que vous étiez et maintenant que vous êtes dans l'église, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui a changé? Si vous voyez que c'est rien qui a changé, donc il faut chercher Christ en vérité. Vous allez dire non, pasteur, mais vous allez dire non, docteur, mais la faute aussi c'est à vous, les serviteurs de Dieu, parce qu'on voit, vous faites des bêtises, etc. Je vous dis, les problèmes des serviteurs de Dieu ne vous concernent pas vous. Ils ont un patron qui s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui doit résoudre leurs problèmes. Ce n'est pas vous. À vous de prier. À vous de prier. Et c'est les serviteurs de Dieu qui veulent être vraiment sauvés dans le dernier jour. Parce que c'est ça aussi le problème. Les gens pensent qu'on est là pour toute l'éternité. Jésus, il est à la porte, il revient. On a des comptes. Donc il faut penser tout ça. Laisse les serviteurs de Dieu, Jésus-Christ, s'occuper d'eux. Toi, tu pries. Priez pour lui. Est-ce que toi, tu pries pour ton pasteur? Tu pries pour ton serviteur? Quand tu écoutes que dans une cité, je ne sais pas où, il y a un serviteur de Dieu qui a fait ça, tu pries pour lui ou tu le critiques? Parce que comme on aime beaucoup trop parler, eh bien, ça sert maintenant à quelque chose de... Non. On passe ça. Répentez-vous de cette façon-là d'être. Regardez l'apôtre Paul. Il était envoyé à Ananias pour être pris. Avec Ananias, prie pour lui afin de regagner la vue. Donc, regagner la vue spirituelle. Regardez les choses dans le sens spirituel. Et arrêtez de regarder les choses dans le sens matériel, dans le sens humain, dans le sens charnel, dans le sens traditionnel des coutumes. Regardez les choses dans le sens spirituel. Et pour ça, il faut que tu regagnes les yeux, le regard spirituel. Et donc, Seigneur Jésus dit à Ananias que cet homme, Saul, Seigneur Jésus dit à Ananias, allez, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. N'oubliez pas qu'on a parlé par rapport à la dispensation de Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance, il faut que vous sachiez qu'il est commencé à partir de la mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on voit un homme que le Seigneur Jésus-Christ a choisi pour amener un évangile aux nations. Certainement, il ne va pas l'amener de même façon que Pierre va amener aux Juifs. Donc il faut commencer déjà à comprendre cela. Pierre, il avait un évangile. Pierre, Jean, Jacques, ils avaient un évangile concentré aux Juifs. C'est là que vous trouvez beaucoup de passages dans les écritures épistolaires de ces serviteurs de Dieu qui nous ramènent encore à la loi. Nous ramènent à la loi. Ce n'est pas à vous.
les non-juifs, les peuples des nations qui étaient écrit cela. Mais c'est qu'il y a des choses qu'on peut regarder avec les regards de Nouvelle Alliance, hein, regard de l'évangile révélé de la grâce. Et là, vous allez trouver, il y a certains passages que ces apôtres, ils ont aussi arrivé à la connaissance de la grâce. Mais la majorité des passages que ces serviteurs écrivent pour les juifs, des diasporas. Ce n'est pas pour les gens des nations. Donc si vous ne comprenez pas ça, c'est là où il y a beaucoup d'amalgame. Et là où beaucoup de serviteurs de Dieu amènent les peuples de Dieu qui ne sont pas des juifs à faire du n'importe quoi. Donc faites attention. Faites attention. Faites attention. Pour nous, les non-juifs, l'évangile révélé nous était outorgué par moyen d'apôtre Paul. Et quand je dis que je suis un docteur dans la nouvelle alliance, j'ai en train de te parler par rapport à ce que Dieu a révélé à l'apôtre Paul et ce que Dieu me révèle moi aussi particulièrement comme son serviteur. Parce que Dieu, Seigneur Jésus est le même, il n'a pas changé. On a la révélation des Écritures. On n'est pas des docteurs parce que aussi on a vu quelques-uns qui ont l'habitude maintenant de s'attaquer aux docteurs pour faites attention parce qu'ils sont des hommes de Dieu. Le corps de Christ ne peut pas être bien construit, ne peut pas être édifié si les 5 ministères ne fonctionnent pas comme il faut. Il y a des apôtres, oui, il y en a. Des vrais apôtres. Ce n'est pas des apôtres pour non, parce qu'ils savent que c'est être apôtre, c'est être supérieur de tout le monde dans votre façon d'imaginer. Il faut les 5 ministères. Les 5 doigts que tu vois là, ce sont les 5 ministères. Il faut qu'ils fonctionnent. Là, le docteur, c'est un enseignant. C'est celui qui va te chercher la profondité de l'écriture. C'est lui qui va déchirer l'écriture pour vous amener la révélation qu'il y a là-dedans, selon l'esprit. La révélation spirituelle qui se trouve dans l'écriture que vous lisez. C'est un enseignant, c'est un professeur, un docteur. Donc il ne faut pas attaquer ces gens-là. Chacun d'entre eux, Dieu l'a donné une spécificité pour vous, les peuples de Dieu. On a des apôtres, on a des prophètes, on a des pasteurs, on a des évangélistes. On est tous membres des corps du Seigneur Jésus. Notre objectif, c'est d'édifier les peuples de Dieu. Regardez dans une église qui est dirigée pour quelqu'un qui est prophète. Il est simplement prophète. Allez voir là-bas si vous allez trouver vraiment l'enseignement profond de la parole de Dieu. Moi, je vois souvent, de temps en temps, sur YouTube, etc., dans Internet, ils ont de belles salles bien constituées, les prophètes et tout ça, les gens sont là. Mais quand on écoute ce qu'elle enseigne, on dit, waouh, il est en train d'amener où le peuple là? Donc il y a besoin de docteurs. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Paul Young-Cho. Il a un livre qu'il a fait sortir qui est très important. Parce que les serviteurs de Dieu aussi, ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas faire l'étude de l'écriture. Et surtout se concentrer dans la révélation de l'esprit. «
ce doigt fait, ce doigt ne peut pas faire. Il sait que ce doigt fait, ce doigt ne peut pas faire. Il sait que ce doigt fait, c'est là, il ne peut pas faire. C'est ça le ministère. On a besoin de 5 afin que les choses marchent. Si vous avez une église, vous êtes pasteur, vous avez besoin d'un docteur passer par là pour enseigner les profondités de la connaissance de la parole. Si vous êtes prophète, on a besoin un envers les autres. Toi-même, il y a quelqu'un qui dit, moi je suis apôtre, parce qu'ils ont découvert dans la Bible qui dit que l'apôtre, il a cette capacité de concevoir pratiquement presque tous les dons, parce que c'est quelqu'un qui est envoyé. Donc c'est lui qui doit normalement, en lui, doit avoir tout ça pour après générer les enfants avec ces dons-là. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on a beaucoup d'apôtres. Apôtres par-ci, apôtres par-là, apôtres dans un coin avec une petite paroisse de 15 personnes ou 20 personnes. Suffit qu'il sorte d'ici pour aller au Congo, pour aller en Angola, ou en Afrique du Sud, dans une église là qu'il est invité pour aller prêcher. Il revient ici en Europe, je suis apôtre. Mais quel apôtre? Arrêtez, quel apôtre? Tu es un pasteur, point. Tu es un pasteur. Admirez que tu es un pasteur. Attendez le moment où Dieu va te consacrer comme un apôtre. C'est triste, mais c'est la réalité. On aime beaucoup les grandes fonctions, les grands noms. Avec 20 personnes, je suis un apôtre. Seigneur Jésus, aie compassion de nous. Il vient. Seigneur, il vient. Donc, il faut les 5 ministères pour un bon fonctionnement de l'église. J'ai parlé par rapport à cette serviteur de Dieu qui a eu une grande vision. Aujourd'hui, son église, c'est l'église la plus grande dans le monde. Pourquoi lui-même, il dit, j'ai laissé que les dons spirituels se manifestent dans mon église. Dans mon église, j'ai des docteurs. Dans mon église, j'ai des prophètes. Dans mon église, j'ai des évangélistes. Dans mon église, j'ai des pasteurs. Maintenant, je pose une question. Quelle église d'un serviteur congolais ou pas, mais surtout congolais, maintenant les angolais, que vous allez trouver les 5 dons fonctionner? Impossible. Vous savez pourquoi? L'orgueil, l'arrogance, manque d'humilité. Et qu'est-ce que tu vas construire à ce peuple? Une maison, regardez une maison, elle est construite comment? Et c'est ça qui se passe avec vous. Vous êtes en train de construire des maisons sans porte, sans fenêtre, sans toit. Pourquoi? Parce que vous ignorez les restants des dons. Et si dans ton église, il y a quelqu'un qui a un don, tu vas faire tout pour les combattre. Moi, j'ai vu ça personnellement. 12 ans de ministère dans une dénomination religieuse. Moi, je connais qu'est-ce que c'est. Je sais qu'est-ce que je parle. J'ai des fils spirituels qui aujourd'hui sont des révérends pasteurs, qui sont des pasteurs par-ci par-là. C'est pas parce qu'on est humble, on est dans un coin non. C'est pas à nous de nous inventer. Dieu connaît. C'est ça qui est important. Donc, je sais de quoi je vous parle. C'est pour cela que les églises de nos frères congolais ou angolaises n'avancent pas. Il y a beaucoup de monde dans les églises aujourd'hui. Pour exemple, en Afrique, tu vas là-bas, tu vas trouver beaucoup de monde dans les églises. Mais quand tu vas essayer de crypter, vous allez trouver qu'un peuple sans connaissance. Eh oui,
sont devenus des religieux sans connaissance. Et pour faire le carnaval, on vous met des festivités, des miracles par-ci, des miracles par-là, fait tomber par-là. De 1 à 31 sont les mêmes personnes qui tombent, sont les mêmes personnes qui confessent les démons, sont les mêmes personnes. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe dans ces églises? Manque de dons spirituels. Vous, serviteurs de Dieu, que vous êtes à la tête d'une paroisse ou d'une église, pour moi, dans la révélation que le Seigneur m'a donnée, une église, ce n'est pas le mur. Une église, c'est la personne. C'est ça l'église vivante de Dieu. Là où vous êtes, c'est une assemblée. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu mis et il met plus de concentration, d'emphase dans l'assemblée, dans le mur, qui dans le peuple. Le peuple pour eux sert pour les offrandes, les dîmes. Et combien de temps ils ont escroqué le peuple de Dieu par rapport à dîmes? Plusieurs années escroqué le peuple à travers des dîmes. Dîmes. Lisez la Bible, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est des dîmes. Les veuves ne sont pas aidés dans ces églises-là. Les orphelins ne sont pas aidés. Et les dîmes, à quoi sert? Pour pasteur changer. Je ne dis pas que les serviteurs de Dieu ne peuvent pas être bénis. S'il vous plaît, comprenez-moi. C'est un serviteur de Dieu que vous parle. Serviteur de Dieu doit être béni. Parce qu'il reflète la bénédiction que Dieu en train de bénir son église. Je ne suis pas d'accord que le serviteur de Dieu doit être pauvre, misérable, qui marche à pied, je ne sais pas comment, sans... Non, je ne suis pas d'accord à ça. On est des ministres du Seigneur Jésus, on doit rester comme tel. Mais dans l'honnêteté. Dans l'honnêteté. Pas dans le mensonge. S'enrichir à travers des dîmes. On fait des petites constructions. Il y a certains de Dieu qui ont aussi les stratégies maintenant comme des politiciens. Hein. On va construire je ne sais pas quoi. Dans cet argent de construction, première chose, il va profiter, faire quelque chose pour lui. Ou sa maison, ou une nouvelle voiture, changer de costume tout le temps, ses enfants, etc. etc. C'est pas comme ça qu'on fait. Soyez honnêtes. Que l'église te soutienne. Tu as besoin d'une voiture, l'église sait que notre serviteur de Dieu il a besoin d'une voiture, on va cotiser, on va l'aider à acheter une voiture. Ça, c'est une honnêteté. Mais pas mentir qu'on a l'œuvre, on va construire, on va faire ça. Et dans cet argent, tu prends, tu mets dans ta poche pour acheter une nouvelle voiture, ou pour acheter une maison, pour faire ça. Ça, c'est le vol. C'est ça qui se passe avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont devenus comme des politiciens. Mais par contre, vous, le peuple de Dieu, il faut savoir, il y a au milieu de vous les serviteurs de Dieu corrects qui ont besoin d'être épaulés, d'être aidés dans le ministère. Aider ces serviteurs de Dieu. Vous voyez que votre serviteur de Dieu a un certain besoin et vous avez la possibilité et vous ne faites pas. J'ai entendu à des jours notre sœur Manzambi sur Kazarima. Il a dit quelque chose qui m'a choqué. Pas dans le mauvais sens. Hein. Elle a dit, il y a une demande de cotisation par rapport à Studio Kazarima. Vous savez que c'est quelque chose de bien. Hein? Mais il n'y a que 10 personnes qui ont participé. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a que 10 personnes qui ont cotisé. Seigneur Jésus. Mais moi, je vous dis,
Ce projet, c'est un projet de Nigériens. C'était déjà fini. C'était déjà fini, très longtemps. C'était déjà fini. C'est très fini. Pourquoi? C'est ça que je vous dis à tout à l'heure. Le problème, c'est la jalousie. Parce que quand vous voyez Sœur Manzambi à la télé, vous dites, ah, là, elle se prend pour qui? Patati, patati. Bon, je ne vais pas entrer de préliminaires futiles. Donc, ça ne sert à rien. Mais c'est problème de jalousie. Problème de jalousie. Quel Christ, mes frères et sœurs, vous entraîne d'y adorer? C'est vraiment Christ que vous enseignez ça? Non, je dois mettre à côté, je dois mettre à côté, je dois mettre à côté. Faites vos calculs pendant que vous êtes en Europe, vous mettez toujours à côté. Vous avez déjà construit un building au Congo? Non. Vous avez déjà construit un building en Angola? Non. Vous êtes quoi? Vous êtes au moins, je ne sais pas, investisseur dans une entreprise ici ou je ne sais pas où? Jamais. C'est ça que la Bible dit. Celui qui garde, il garde dans une poche trouée. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'il y a la jalousie. Faites pas amalgame, je ne parle pas à tout le monde. Mais c'est la majorité qui a ces problèmes. La minorité, il y en a, les enfants de Dieu, sages, qui aiment le Seigneur Jésus, qui vraiment sont les enfants de Dieu. Dans leur façon, sont vraiment les enfants de Dieu. Ce sont ceux-là qui respectent les serviteurs de Dieu, qui respectent ses frères, qui aiment tout le monde, qui n'ont pas de jalousie, qui leur vie c'est une vie de prière. Vous savez, beaucoup aujourd'hui, ils ont ce problème parce qu'ils n'ont pas la vie de prière. Les prières, c'est pour demander seulement. C'est pour demander. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu fait ça, Dieu fait ça. Et devenez votre bonus, je crois. Hein? Non. Il faut avoir une vie de prière comme il faut. Une vie de prière dans l'amour avec Seigneur Jésus. L'évangile, il faut savoir. Parce qu'on va continuer ça, approfondir. Aujourd'hui, on a sorti un petit peu, mais c'est dans le sens où il faut être transformé comme Saül était transformé pour devenir Paul. Ça veut dire ouvert les yeux. Ça veut dire que Dieu l'a ouvert les yeux afin de devenir une nouvelle personne et regarder les choses dans le domaine spirituel, dans le sens spirituel, dans le sens du Saint-Esprit et jamais dans son intellect. Vous savez que Paul, c'était quelqu'un qui était intellectuel. Donc, après qu'il ait répandu, il est passé à regarder les choses. Pas dans le sens intellectuel, mais dans le sens spirituel des choses. C'est ça que je vous invite à regarder les choses dans le sens spirituel et pas dans le sens intellectuel de la sagesse yamboka. Hein? Vous savez, comme les païens, je dis païens dans le sens où, bon, hein, mais comme les gens qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. En fait, la même sagesse que ces gens qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ appliquent dans le monde, c'est la même que vous avez. La seule différence, c'est que toi, le dimanche, tu vas à l'église, et lui, il ne va pas à l'église. Mais quand vous êtes dehors, vous êtes pareil. Il n'y a pas aucune différence. Devenez les enfants de Dieu. Devenez les gens convertis à Christ. Et les serviteurs de Dieu, cherchez le Seigneur afin d'avoir le contenu spirituel révélé afin de transmettre le peuple de Dieu. Ne transmettez pas votre connaissance, votre sagesse au peuple de Dieu, mais transmettez la parole de Dieu révélée au peuple de Dieu. Évangile de nouvelle alliance de Jésus-Christ, révélé en Jésus-Christ, c'est cela que
Il faut transmettre cela au peuple de Dieu. Soyez un dépôt de cette révélation au peuple de Dieu. Amen. Et vous ne restez pas comme faire commerce avec la parole de Dieu. Vous allez avoir des problèmes avec le Seigneur. Si vous avez la vocation d'être serviteur de Dieu, arrêtez de faire n'importe quoi là. Hein, consacre-toi simplement au travail de Dieu. Et le peuple de Dieu, consacrez-vous aussi à soutenir les serviteurs de Dieu qui vraiment ont tout laissé pour donner leur vie à servir Dieu dans vos églises. Je dis dans vos assemblées, pas église. Église, c'est vous comme personne. Vous êtes le temple de Dieu, vous. Ce n'est pas le mur. Le mur, c'est l'assemblée. Amen. Donc, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Soyez comme apôtre Paul. Ça, c'est la première étape. Vous voyez que Seigneur Jésus dit que cet homme, Paul, je l'appelais afin d'apporter l'évangile aux nations. Aux nations, c'est à nous. C'est à partir de là qu'il faut comprendre que finalement, dans la nouvelle alliance, on a des dispensations. Une dispensation qui était outorgée aux Juifs par moyen de Pierre, Jean, Jacques, et aux non-Juifs, peuple des nations, par moyen d'apôtre Paul. Si vous commencez déjà à comprendre cela, vous allez voir et vous allez comprendre vraiment l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La prochaine fois, on va parler par rapport à la difficulté qu'apôtre Paul a eue pour mettre en place cet évangile révélé. Parce que vous savez très bien qu'apôtre Paul a eu des dissensions, des disputes dans le sens théologique parlant. Ce n'est pas discussion de se bagarrer et de se parler comme des païens. Non, ce n'est pas ça. Mais avec les autres apôtres. Au point même de reprocher l'apôtre Pierre. Quand on dit qu'il a monté à Jérusalem, pour exposer l'évangile qu'il était révélé. Il est parti pour aller continuer à faire cela. Pas pour aller demander l'ordre s'il peut le faire ou pas. Parce qu'il savait la mission qu'il avait. Donc, apôtre Paul, c'est l'apôtre qui a prêché Jésus-Christ ressuscité. Crucifié et ressuscité. C'est ça l'évangile que nous on prêche. Cet évangile, c'est un évangile révélé. Parce que Jésus-Christ, c'est la révélation de la vie éternelle. Lui-même, apôtre Paul a dit, lisons ici pour comprendre. Mais après, on va détailler, entrer dans la profondeur de cela. Parce qu'aujourd'hui, on a des serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu comme si c'était quelque chose banal, comme quelque chose il y a des responsabilités par rapport à ce que vous enseignez. Et cette responsabilité vous sera demandée par Seigneur Jésus quand il viendra. Galates chapitre 1, verset 12. Et je commence par verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Écoute bien. Galates chapitre 1, verset 11, 12. Il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Verset 12. Car je ne l'ai pas ni reçu, ni appris d'un homme,
mais par une révélation de Christ. C'est pour cela qu'on appelle cet évangile comme un évangile révélé. Si tu n'as pas la révélation du Seigneur Jésus concernant l'évangile d'une nouvelle alliance, vous allez prêcher bringa bringa. Vous allez prêcher, c'est ça, vous allez causer des maladies spirituelles au peuple de Dieu parce que vous êtes en train de mélanger des choses. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. On a beaucoup de fils de Dieu qui sont malades spirituellement. Ça veut dire mal élevés spirituellement, mal formés spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant eux des gens qui prêchent la parole, mais qui n'ont aucune révélation de cette parole qu'ils prêchent. Tout ça pourquoi? Par manque d'avoir les 5 dons ministériels fonctionner. J'aimerais vous dire, laissez les docteurs qui ont la parole de Dieu approfondie passer dans vos églises pour enseigner profondément la parole cachée. Vous avez besoin des docteurs dans vos églises. Ce n'est pas que des miracles, 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 miracles. Oui, miracles, miracles, oui. Faites tomber les gens, et vous pensez... Moi, je regarde certains serviteurs de Dieu qui prêchent cette parole-là, de faire tomber les gens par terre. Les choses qu'ils prêchent vraiment. On voit qu'il y a un manque, il y a un manque de connaissances, il y a un manque de connaissances. Les seules paroles qu'ils utilisent, Paul a dit, l'évangile c'est la démonstration de puissance. Faire tomber les gens, faire sortir des gorodos, hein? Démonstration. Tout ça, Seigneur Jésus va certifier tout ça dans le dernier jour. Mais, connaissance, c'est la connaissance qui franchit le peuple. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, on l'a pas moins de la connaissance. Connaissance. Et peuple de Dieu, apprenez aussi à lire la Bible, étudier la Bible. Vous avez laissé les serviteurs de Dieu comme l'ancienne alliance, quoi. Ça veut dire laisser toute la responsabilité sur eux. C'est eux qui doivent tout cuisiner, tout faire, et nous on vient et on mange et on s'en va. C'est pas comme ça. Faites comme les chrétiens de Béréa. Écoute la parole de Dieu. Quand tu entres à la maison, prenez la Bible. Vous passez le temps à la télé à regarder des comédiens, je ne sais pas quoi, des films. Vous passez 5, 6 heures à regarder cela. Mais vous n'avez pas le temps de prier, le temps de lire la Bible. C'est dommage. C'est pour cela que votre vie spirituelle est crue. C'est une vie spirituelle endommagée, une vie spirituelle inappropriée. Passez le temps, lire la Bible, prier avec vos enfants à la maison, priez ensemble. Demandez que la présence du Seigneur Jésus soit au milieu de vous. Je comprends qu'il y a beaucoup, je ne dis pas pour mal, il y a beaucoup qui en Afrique qui avaient beaucoup de difficultés. Quand ils sont venus ici, il y a un peu de moyens. Ça les a fait oublier Dieu. Parce que maintenant, on mange les pas de 1 à 31. Miliki, on jette. Donc, ça va. À quoi sert Dieu? Dieu m'a aidé à avoir le visa et venir ici. Je suis bien. À quoi sert? L'Europe,
ce n'est pas le royaume des cieux. Tu as encore une étape. Il y a le royaume des cieux, le royaume éternel que Seigneur Jésus apportera. Et son objectif, la volonté de Dieu, c'est que tu sois avec lui dans cet royaume pour toute l'éternité. Tu vas perdre l'éternité à cause des loisirs, plaisirs prévisoires. Pensez-y, mon frère. Pensez-y, ma sœur. Venez dans l'évangile révélé. Venez dans l'évangile révélé. C'est cet évangile qu'il faut pour préparer ton âme et ton esprit, pour t'amener dans une dimension spirituelle, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Connaître Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas connaître son nom. Ce n'est pas ça. Mais l'objectif, c'est de connaître la personne du Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Demande-toi si tu as déjà arrivé à cette étape. Donc il y a des problèmes, il y a des difficultés pour y arriver. Pour y arriver, il y a des choses qu'il faut mettre à côté. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui essaie de t'empêcher d'arriver à cela, mieux rejeter ces choses-là. Mieux mettre à côté ces choses-là. C'est mieux que tu entres dans le royaume des cieux avec une main coupée qu'entrer avec les deux mains dans l'enfer. Ne laisse pas les choses de ce monde te dévier de la vie éternelle. Dieu t'aime. Regardez le sacrifice que Seigneur Jésus-Christ a fait. Lui qui est fils, lui qui est créateur, s'est humilié en venant dans le monde, en prenant notre corps, accepté d'être humilié, maltraité, crucifié. Pour qui? Pour qui il a fait ça? Pour toi. Pour toi. Pour toi et pour moi. Pour nous. Juif ou non juif. Tout le monde. Et toi, tu penses qu'il a fait ça pour rien? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Donc, ne jetez pas aux poubelles cet amour. Venez à Seigneur Jésus. Il t'aime. Il veut de toi. Serviteur de Dieu. Cherchez Seigneur Jésus. Cherchez Seigneur Jésus. Sortez dans les illusions. Beaucoup d'entre vous, à côté d'illusions, distractions de ce monde, sont vraiment, ils sont égarés. Allez chercher la magie, la sorcellerie, pour faire les soi-disant des miracles de faire tomber les gens. Ayez compassion de votre âme. Ayez compassion. Seigneur Jésus, il arrive. Donc je vous invite, mes chers amis, venez à l'évangile de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Apôtre Paul dit, je ne l'ai pas pris de l'homme, mais je l'ai pris par une révélation. C'est cet évangile que moi je prêche. Et c'est cet évangile que beaucoup de serviteurs de Dieu dans le monde aujourd'hui prêchent. Avait un moment qu'on n'entendait pas beaucoup cet évangile. Entrez dans ma page web www.clayson-wix.com-dr-clayson. Entrez dans cette page. Entrez dans Facebook, dans Google, vous tapez www.clayson ministre et ça va apparaître tout. Entrez dans ma page, vous allez trouver des enseignements qui sont là. C'est ça là qu'aujourd'hui on écoute beaucoup de serviteurs de Dieu aussi parler. Dieu soit loué
Dieu soit glorifié parce que cette révélation arrive aussi à plusieurs serviteurs de Dieu. Comme dans le cas de dîmes aujourd'hui, on attend beaucoup. Mais ce sont des choses qui, ça fait des années qu'on vient à enseigner. Personne ne croyait. Mais aujourd'hui, la révélation est sortie. Aussi, la question de l'Église, qui est le corps. L'Église, ce n'est pas les murs. L'Église, ce sont les gens. Aujourd'hui aussi, on a beaucoup de serviteurs de Dieu qui commencent qui sont révélés, qui commencent à prêcher cela. Dieu soit loué. Aujourd'hui, il y a des choses que le Seigneur nous révèle, mais on n'aime pas beaucoup bavarder, on peut dire comme ça. Mais Dieu soit loué parce que la vérité, elle commence à sortir petit à petit. Et on a la foi que cette vérité va triompher parce qu'elle vient du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Venez dans l'évangile révélé. Mon frère et sœur, je vous aime. Priez pour nous. Priez pour tous les serviteurs de Dieu. On a besoin de vos prières. Mais pour ça, il faut que vous restez saints dans la présence du Seigneur Jésus. Éloignez-vous du monde. Parce que la Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu aimes le monde. Musique du monde, tu es là. Fête du monde, tu es là. Des choses. Donc, éloignez-vous de tout ça. Éloignez-vous de tout ça. Consacrez-vous à Dieu. Et je te répète, s'il y a quelque chose qui te scandalise ta vie spirituelle, c'est mieux pour valeur que ces choses a. Même que ces choses-là est valeureux à yeux du monde. Ces choses-là te scandalisent par rapport à ta vie spirituelle. Mon frère, pensez pas deux fois. Mets ces choses à côté et avancez dans ta vie spirituelle. C'est comme cela que tu gagneras la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi et sauveur. De la part du Seigneur Jésus, votre serviteur, Dr. Clayson, je vous aime et vous pouvez nous appeler. Allez à Facebook, allez dans ma page internet, Blogscope, Clayson Ministre, vous allez trouver tout ça. Et donc, envoyez-nous vos emails, envoyez-nous, appelez-nous. Et serviteurs de Dieu, je vous conseille, s'il vous plaît, au nom du Seigneur Jésus, scandalisez pas le peuple de Dieu. Scandalisez pas le peuple de Dieu. Entre vous-même se disputant, en se manquant de respect. Aucun serviteur de Dieu a droit de manquer respect à un autre serviteur de Dieu. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu n'as pas droit, parce que tu es serviteur de Dieu, manquer respect de serviteur de Dieu. Il y a même ceux qui arrivent à manquer respect de Dieu, à manquer respect aux femmes d'autres serviteurs de Dieu. Ces choses-là, vous avez déjà trouvé au moins, pour exemple, au milieu des Nigériens, au milieu des, je ne sais pas, même des Brésiliens. Mais Dieu du ciel. Gardez-vous. Manquez-vous pas de respect. Parce que vous êtes en train de transmettre de mauvaises éducations au peuple de Dieu. Donc gardez-vous. Soyez humbles. Il y a un serviteur de Dieu là qui apparaît beaucoup à Internet, qui nous fait autre chose, qui menaçait les autres serviteurs de Dieu, de menacer, de manquer de respect. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Enseignez la parole de Dieu. Elle est pure. Elle n'a pas besoin que tu le mélanges avec l'autre. Et la parole de Dieu, elle est pure. Elle n'a pas besoin que tu fasses un cocktail. Faites pas le cocktail. Prêchez simplement la parole de Dieu pure. Elle a la capacité de sauver le peuple de Dieu. De sauver ceux qui sont égarés. Et d'amener plusieurs à la salut éternel. Tu n'as pas besoin de citer le nom des gens, de manquer de respect, de menacer. Faites attention. Faites attention. Tu es
quelqu'un responsable, je t'aime, je ne veux pas citer ton nom, je pense que les gens le savent, je t'aime, j'aime tous les serviteurs de Dieu, je prie pour vous et je sais que vous aussi vous priez pour les autres serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse à tous. Mais les serviteurs de Dieu qui sont là pour menacer, scandaliser, brutaliser, non, ça, c'est pas digne des serviteurs de Dieu. C'est pas digne des serviteurs de Dieu. Donc, soyons humbles et laissons le Saint-Esprit faire le travail dans son Église. Et nous, on transmet simplement la parole pure, sans besoin de les mélanger avec notre stratégie, avec notre façon d'être. On n'a pas besoin de ça. La parole de Dieu n'a pas besoin de ça. Elle est pure. Elle a une puissance de transformer les gens. On n'a pas besoin de les mélanger avec de n'importe quoi. Donc, Dieu vous bénisse et vous garde au nom du Seigneur Jésus-Christ. De la part de votre serviteur de Dieu, Dr. Clayson. Donc, Dieu vous bénisse et vous garde. Nzambe apambola bino, agarde bino. Donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui Deus vous abençoe e vous guarda a vossa vida, para que nós possamos se encontrar numa próxima oportunidade. É isto. Que Deus vos abençoe, ouviu? Que Deus vos guarde, no nome do Senhor Jesus. Zambia pamolabino agardebino. God bless you and keep you and your family. Amen. Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Ça va nous bénir. Amen.